Le repas du vendredi a été initié en 2020 par Sornaï de Saliou, qui est notre guide spirituel. Alors présentement, c'est organisé dans 9 pays répartis dans 3 continents, soit l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Notre mission, c'est rendre grâce à Dieu en offrant des repas gratuits à ceux qui en ont besoin, comme nous l'a enseigné Soline Betio. En 2024, ma sœur et moi, c'était l'idée de ma sœur d'abord, qui a pensé à importer les repas du vendredi au Canada. Sachant que c'est une mission quand même assez importante. Moi, au début, ça me faisait un peu peur. Parce que on sait quand même l'importance de la mission et la charge qui vient avec. J'aurais jamais imaginé la rapidité des repas du vendredi. Quand on a commencé il y a 18 mois, les premiers repas se sont faits chez moi, dans ma cuisine. On a fait 40 repas. C'était notre début. Aujourd'hui, on a fait 320 repas en 18 mois. Juste pour vous dire la rapidité et la manière dont les repas sont en train d'évoluer. Nos membres ne suffisent plus pour le faire. Alors, la réussite des repas, en grande partie, c'est grâce aux bénévoles. Pour m'impliquer, la motivation, en fait, c'était vraiment de trouver, de vraiment faire partie de quelque chose qui répond aux besoins de la société, mais dans une façon qui aussi me remplit et me donne la joie. Et faire à manger, être partie de la communauté, c'était toujours quelque chose. Et après avoir regardé leurs informations sur les médias sociaux et tout ça, j'étais vraiment inspirée. Mais la chose la plus importante que ça donne, c'est la communauté que ça fait, les liens que ça crée entre nous et l'espace. Et à cause de ces liens, on a chaque 2 vendredis, il y a un moment où on vient toutes des étrangers l'un à l'autre et on vient ensemble et c'est comme si on oublie tout. Et là, on a fait, ça fait la deuxième fois, on fait l'atelier pâtisserie pour les enfants. Et il y a 15 jours, on avait commencé cet atelier-là. Donc là, c'était l'expérience, on essayait de voir avec les enfants comment ça va se passer. Et vu que ça se passe bien, bon, on a continué pour les vacances, voilà. Tout se passe bien avec les enfants, le cadre, ce serait surtout ça. On est dans un bon cadre, on est avec des personnes vraiment ouvertes d'esprit, ouvertes, qui ont un gros cœur. Et cette générosité de partage aussi, c'est ça qui m'emmène surtout à... Ça rajoute quelque chose. Le fait d'avoir les enfants qui participent, les enfants qui préparent des gâteaux, ça rajoute ça en fait. Que c'était super bien parce que je vois, parce que l'enseignante avait dit que ça allait grandir dans le four un peu, et ça allait faire une bosse. Et j'ai vraiment vu, et il nous a montré, et ça a vraiment fait une bosse. Est-ce que je reviens? La prochaine fois? Je sais pas, mais j'adorais revenir ici pour faire un autre aliment. Le jeudi en après-midi, on va au centre d'achat où on achète les condiments, les légumes, les plateaux pour servir les repas, les ustensiles, le breuvage, les sacs pour faciliter pour mettre les repas et pour faciliter la distribution, et tout ce dont on a besoin pour mettre en œuvre les repas. Ouais. Alors le menu est choisi à peu près une semaine. D'habitude c'est les lundis, dimanche à lundi, c'est là où on choisit les menus. Et c'est vraiment au goût de la communauté. Alors c'est vraiment ce que les gens mangent d'habitude. Déjà les membres de notre communauté qui participent au niveau de leurs moyens. Et nous avons aussi des donateurs qu'on connaît même pas, des bonnes volontés, qui nous ont vus, pour la plupart du temps, ils nous voient sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi le regroupement des cuisines collectives de Gatineau,
qui se trouve ici à Luco, dans la cuisine de Luco. Eux nous soutiennent beaucoup, logistiquement, mais aussi dans les fruits, la pâtisserie. Ils nous soutiennent beaucoup sur ce côté. Le RCG, le regroupement des cuisines collectives de Gatineau. Nous, aujourd'hui, ici, on est un partenaire pour les cuisines du vendredi. On leur fournit la cuisine et les invendus des épiceries que nos partenaires à nous fournissent. Nous avons Métro, Montéplement et Cité des Jeunes qui nous sont beaucoup de nourriture des invendus. Et à partir de là, nous, on peut faire de la transformation. Cette transformation-là sert justement à redistribuer à la société, aux écoles, aux enfants. Aujourd'hui, on a une très bonne preuve avec les enfants de ce qu'on peut faire avec des invendus. Nous, ça fait quand même déjà 7 ans ici qu'on fait ce projet. Le RCG de Gatineau, il existe depuis 25 ans. Donc, le but, c'était de faire des cuisines collectives. On a beaucoup fait d'activités autres que des cuisines collectives. Donc, depuis les 7 dernières années, on redonne beaucoup à la collectivité. Pendant la pandémie, exemple, on a fait des boîtes pour aller les offrir aux gens. Mais depuis justement la pandémie, c'est pas vraiment notre mandat à nous de faire des boîtes de dépannage. Donc, en ce moment, qu'est-ce que les cuisines collectives font avec les repas du vendredi? C'est qu'eux permettent de continuer ce que nous, on avait arrêté de faire. Parce que nous, notre principe, c'est de faire des cuisines collectives comme ce soit avec les enfants. Les bénéficiaires sont majoritairement des itinérants, ici à Gatineau et à Ottawa. Nous fournissons aussi dans les frigos communautaires, notamment le frigo communautaire d'Elmer, mais en plus grande partie, la plus grande partie des repas vont chez les itinérants. Ce sont les enfants bénévoles qui distribuent les repas. Moi, ce qui me marque toujours, c'est de voir un enfant donner un repas à un bénéficiaire, la joie avec laquelle l'enfant le fait, mais aussi le sourire que je vois dans le visage des bénéficiaires. Moi, tout le temps, ça me marque parce que je vois que ça fait, il y a un bien-être que ça procure, pas juste à l'enfant, mais aussi à la personne qui reçoit. Parfois, on a des bénéficiaires qui viennent, une fois, c'est arrivé, une bénéficiaire qui est venue offrir des fleurs aux filles. Cette solidarité, je sais pas, ce partage, cet esprit de partage, parce que on dirait que, disons, on aurait pensé qu'un itinérant n'a rien à offrir. Tout le monde peut faire quelque chose. Le partage, ça ne dépend pas de la richesse. Tout le monde peut donner quelque chose et peut faire du bien à son prochain. Et on n'a pas besoin de grand chose pour ça.